بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة المؤمنون تسمى بالمؤمنون الحكاية المؤمنون يعني سورة قد أفلح المؤمنون في المسألة الواحدة والعشرين بعد المئة 121 مسألة في قوله تعالى قال ربي ارجعون المؤمنون verset 99 qu'il est dit qu'Allah Azza wa Jalla dit à propos justement du kafir qu'il dit mon Seigneur ramenez-moi قال ولا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى رب والضمير بصيغة الجمع والرب جل وعلا واحد. Donc il dit maintenant dans ce verset là que le fait qu'ils disent irji'un, le damir, le waw jama'a, que nous on traduit par il n'y a pas de traduction mais on dira ramenez-moi, c'est un pluriel alors que juste avant il dit mon Seigneur. Et ce qui vient en premier lieu à l'esprit, c'est qu'il dit ramenez-moi en parlant qui à mon Seigneur. Donc comment il parle à son Seigneur en singulier et par la suite il emploie un pluriel. Et donc il dit la réponse de trois façons. Al-awwalu huwa azharuha an al-waw li ta'zim al-mukhatab wa huwa Allah ta'ala kama fi qawl ash-sha'ir ala farhamuni ya ilaha Muhammad ألا فرحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. Donc il dit la première réponse, c'est qu'il a plus clair, tout simplement, ce waw a été, c'est-à-dire ce côté pluriel, a été employé pour la magnificence, pour le ta'zim d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Par ta'zim d'Allah Azza wa Jal. Et cela a été démontré également par un vers de poésie, dans lequel, justement, cela a été cité. Qu'il dit ne me ferez-vous pas miséricorde aux divinités de Mohammed. Donc il dit bien farhamouni, ou plutôt faites-moi miséricorde aux divinités de Mohammed. On traduira plus comme ça, faites-moi miséricorde. Donc il parle à Azza wa Jal en employant une forme de pluriel. Donc ça c'est la première réponse. الوجه الثاني أن قوله ربي استعاذة به تعالى وقوله ارجعون خطاب للملائكة. Deuxième réponse, c'est que lorsqu'il dit Rabbi, il dit cela en cherchant secours auprès d'Allah Azza wa Jal. Et que sa parole ramenez-moi, en fait il parle aux malaïka. D'accord? Il parle aux malaïka. قال ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا عاين المؤمنون الملائكة قالوا نرجعك إلى الدار الدنيا فيقول إلى دار الهموم والأحزان فيقول بل قدموني إلى الله وأما الكافر فيقولون له نرجعك فيقول ربي ارجعون. Et cela est justement, cette parole-là est affirmée par un hadith selon Aïcha. Et je n'ai pas il n'y a pas de takhrij ou tahqiq par rapport à ce hadith. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a dit lorsque le croyant verra les anges, c'est-à-dire les anges après qu'ils soient morts, les anges lui diront est-ce qu'on te ramène à la dunya? Il dira me ramener vers la demeure des soucis et des tristesses. Il dit mais plutôt avancez-moi vers Allah. Quant au mécréant, il lui sera dit nous te ramenons, et il dira mon Seigneur ramenez-moi, comme dans le verset mon Seigneur ramenez-moi, c'est-à-dire mon Seigneur isti'athatan billah wa rji'un, ramenez-moi en parlant à qui? Aux malaïka. Donc ça c'était la deuxième réponse. الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال ربي ارجعني ولا يخلو هذا القول عندي من بعد والعلم عند الله. La troisième réponse c'est celle qui a été citée par Al-Mazini qui dit qu'en fait ce damir du waw jama'a que nous on traduit par un pluriel, cela est une cause
de répétition. Qu'en fait, c'est comme s'il disait, mon Seigneur, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi en répétant plusieurs fois. D'accord? Donc plutôt que réciter le verbe plusieurs fois, c'était remis en une seule fois avec le demi-heure de pluriel. Et l'auteur dit que cela, bien également, est une réponse qui est vraiment lointaine de la vérité pour lui. Et que les autres réponses sont bien plus claires, bien évidemment. هذا هو الجواب عن هذه المسألة والعلم عند الله تعالى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك